Bonjour mes amis, nous sommes déjà à la fin du mois de juillet et j'ai pensé qu'il était important de faire le point avec vous de ce qui se passe dans le monde subtil ainsi qu'au niveau du taux vibratoire de la Terre et de l'indice d'amour de l'humanité. Alors tout d'abord, je m'excuse, j'ai ralenti un petit peu mes parutions en vidéo ces dernières semaines parce que il y avait un petit coup de fatigue et j'avais besoin de refaire le point, sans parler que quand on travaille dans les énergies subtiles, il y a parfois des rencontres qui sont difficiles et qui sont très fatigantes au niveau énergétique et donc qui ont pris pas mal d'énergie et de mon temps, et si bien que les vidéos ont pris du retard par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Mais aujourd'hui, je vais refaire le point avec vous de ce qui se passe au niveau du monde subtil, et puis rassurez-vous, là dans les prochaines semaines, il y aura un nouveau soin énergétique intemporel, il y aura également une méditation. Pas de souci, même s'il y a des petits coups de fatigue, il y a toujours des belles récupérations et je suis tranquille là-dessus, je suis très optimiste. Voilà, donc pour revenir à notre sujet du jour, sachez déjà que le taux vibratoire ou le niveau vibratoire de la Terre, il reste toujours constant à 4 millions d'unités bovines. Toujours très étonnant que ce chiffre de 4 millions, qui est pour moi qu'un chiffre parmi d'autres, mais visiblement il est toujours plus qu'un chiffre, il est vraiment tout un symbole, et là on varie toujours de 1000 ou 2000 unités bovies par jour, mais on reste toujours dans les mêmes ordres d'idées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est comme sur la vidéo que vous êtes en train de regarder, ou sur une radio. Vous branchez une station, donc vous êtes sur la fréquence, là actuellement, nous sommes donc sur une haute fréquence à 4 millions d'unités bovies, c'est énorme, mais donc sur l'autre bouton, vous pouvez régler le volume. Donc vous pouvez augmenter le volume, le baisser, l'augmenter, le diminuer à volonté, évidemment. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la fréquence reste élevée à 4 millions d'unités bovies, mais le volume ne cesse de monter et de descendre, et ce qui est extrêmement perturbant pour ceux qui sont un petit peu sensibles ou qui sont dans les énergies. Donc le repèrent facilement, les autres le repéreront pas forcément d'une manière consciente, mais ça viendra les déséquilibrer, favoriser des petits coups de pompe, des coups de fatigue, des coups de déprime également, etc. Donc ça, c'est extrêmement perturbant, ces variations, ne serait-ce que si vous écoutez n'importe quelle station et que vous montez et descendez le volume, vous sentez déjà que c'est extrêmement désagréable à écouter dans ces conditions. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, le niveau vibratoire de la Terre est toujours à 4 millions d'unités bovies, mais la puissance, le volume, bouge et c'est très perturbant par rapport à ça. Donc la deuxième chose, on va y revenir dans un instant. Après ça, la deuxième chose, c'est l'indice d'amour de l'humanité qui est tristement toujours bas à 300%, donc c'est déjà pas mal, 300% c'est mieux que zéro, on est bien d'accord, mais on est encore bien loin du compte, et quand je vois tous ces foyers de guerre, et pratiquement tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau foyer de tension de ce matin, je disais que c'était entre le Cambodge et la Thaïlande, on trouve toujours des nouveaux foyers de discorde, de distension, Bref, donc, et on comprend pourquoi aussi cet indice d'amour de l'humanité, qui est la moyenne de l'amour de l'humanité, quand on met sur la balance d'un côté l'amour que peut prodiguer certains et d'un autre côté la haine que peut en prodiguer d'autres, la balance pour le moment elle penche à 300%, et on est loin de ce que ça devrait être. Parce que si toute l'humanité était dans un pensée d'amour, on serait entre 9000 et 10 000%. Donc là, vous voyez, on est à 300%, on en est encore bien loin. Bref. Alors, continuons un petit peu dans nos descriptions de ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un phénomène assez curieux qui se passe depuis quelque temps. Je ne parle pas, vous savez, là on a une perturbation de la pluie, des orages, etc. Mais juste avant cette période-là, il y a eu une période de très beau temps, de soleil, de ciel bleu, etc. Mais qu'est-ce que je me suis rendu compte d'une chose particulière, c'est quand on était à déjeuner au soleil, eh bien,
je me suis rendu compte que la température était déjà très douce, très agréable, et que le soleil était lui-même doux, c'est-à-dire que même si on était à midi au soleil, ce soleil n'était pas brûlant sur la peau, et donc il était plutôt doux, et on pouvait même le regarder. Oh, et ça, je suis revenu un petit peu, ça m'a fait penser à ce qui se passait quand j'étais gamin. Bon, je ne vous dirai pas il y a combien d'années, on va rester discret. Mais donc, ça fait quand même pas mal de temps, malgré tout, et j'ai plus assez de doigts pour compter. Et donc, mais quand j'étais gamin, eh bien, tout simplement, on avait ça, le ciel qui était d'un bleu, bleu ciel transparent, magnifique. On avait une température qui était douce, un soleil qui était doux et qu'on pouvait regarder en face, qui était plutôt jaune d'ailleurs. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup dans les dessins. Quand on symbolise le dessin à ce moment-là, le soleil était toujours symbolisé en jaune. Et puis les années passant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, le soleil est devenu de plus en plus puissant, de plus en plus fort, et en fait, il a comme changé de couleur, et donc il est devenu beaucoup plus agressif au niveau de la peau, des yeux, etc. Et en plus, il est devenu beaucoup plus blanc, et on ne pouvait plus le regarder en face. On ne pouvait pas le fixer avec les yeux parce que nos regards ne le supportaient pas. Donc, il y a eu un changement, et là, d'un seul coup, c'est comme si on revenait en arrière. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut se dire, bon, c'est le soleil qui est en train de s'apaiser. C'est possible, mais c'est pas logique. C'est pas dans la logique, parce que si on regarde l'activité, le cycle d'activité solaire, justement, nous sommes pile poil dans la période où ce cycle est à son maximum. Justement, on est à son maximum. Donc, c'est justement pas les périodes où il devrait être très, très doux et très calme et facile à regarder. Alors, pourquoi? Donc, qu'est-ce qui fait que? Alors, si le soleil est plutôt à son maximum et qu'on voit une douceur comme ça qui se développe, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Eh oui, qui empêche justement cette activité du soleil de venir sur la Terre. Mais au-delà de cette activité du soleil, on pourrait aussi considérer que ça bloque aussi l'arrivée d'énergie de l'univers, des énergies qui sont en train, qui nous appellent à monter, ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi ce blocage, il n'est pas toujours efficace, il monte, il descend, et le volume pourrait changer à ce moment-là en fonction de son efficacité. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Alors, tout de suite, la première idée qui nous vient, c'est les fameux chemtrails, des choses, des traînées chimiques qui seraient qui sont produites par les avions et qui donnent des grandes traînées sur des grandes longueurs qui peuvent traverser tout le ciel, et puis après ça, cette traînée s'étale, et quand elle s'étale, elle va commencer à donner le bleu ciel de départ qui était pur, autrement devient de plus en plus fade, de plus en plus blanc, et parce que la traînée chimique s'étale. Alors c'est pour ça qu'il y a d'autres qui disent non, ce ne sont pas des traînées chimiques, ce sont des traînées de combustion, non pas des chemtrails, mais des chemtrails, des traînées de combustion, parce que l'avion produit une combustion, une température, avec la température ambiante extérieure, ça produit une traînée. Une traînée, mais quand il s'agit de combustion, justement, ce qui est le cas aussi pour un certain nombre de situations, eh bien, la différence est que cette traînée, elle est beaucoup plus courte. Elle va perdurer pendant 1 minute ou 2 et disparaître. Tandis que quand c'est vraiment des traînées de chemtrails, ça va être beaucoup plus long et ça va se répandre. On voit que ça se répand au fur et à mesure et ça forme des espèces de nuages qui nous coupent justement de la lumière solaire et qui nous coupent également des rayons cosmiques. Et certains considèrent que c'est un de leurs rôles principaux de nous couper de ces arrivées des énergies cosmiques, parce que ces énergies cosmiques qui sont là pour élever notre esprit, élever notre conscience, ouvrir notre esprit. Donc évidemment, je ne fais pas de dessin, ça pourrait gêner certains. Donc ça pourrait faire un effet des chemtrails qui peuvent œuvrer beaucoup la nuit aussi, donc on s'en aperçoit pas et le matin on se réveille devant le fait accompli. Il y en a d'autres qui vont parler de champs électromagnétiques artificiels, puissants, par exemple des ondes psychotroniques
qui pourraient venir frapper notre esprit. Il pourrait y avoir aussi venir gêner justement ces énergies venant de l'espace. Ça pourrait être aussi des substances sédatives qui pourraient d'ailleurs être envoyées par les chemtrails ou qu'on pourrait retrouver dans l'alimentation, etc. Et où ça pourrait être aussi l'éveil d'un plan. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ces énergies nouvelles qui nous arrivent, normalement, comme je vous l'ai dit, elles sont là pour stimuler notre cœur, notre esprit, notre conscience. Et donc, tout ce qui va venir bloquer l'arrivée de ces énergies stimulatrices, positives, etc., va venir empêcher notre évolution. Et c'est pour ça. Et pour ça qu'il y a un autre phénomène qui s'est passé actuellement, c'est que j'ai l'impression que je l'ai vu sur moi et je l'ai vu aussi sur les personnes mes amis, mes proches, etc. Et c'est un petit peu comme s'il y avait un endormissement de notre esprit. Donc, évidemment, on ne reçoit plus les énergies qu'on devrait et qui nous stimuleraient, etc. Et donc, c'est comme si notre esprit s'endormait, ça suit un petit peu comme la douceur du temps. C'est pas désagréable hein, de cet endormissement, etc. Mais ça ressemble un peu au brouillard cérébral, mais c'est encore autre chose. C'est quand même un endormissement et cet endormissement, pour arriver, on s'est dit, c'est normal, c'est l'été, on en profite, on se détend, c'est les vacances, etc. Donc c'est normal que notre esprit se repose, soit un petit peu plus endormi, on profite de la situation, etc. Oui, c'est vrai, ça pourrait être le cas, mais c'est un petit peu trop et c'est surtout, ça touche beaucoup de personnes comme si leur esprit avait du mal à tourner, à fonctionner correctement, etc. Donc, c'est très très curieux et c'est d'autant plus curieux que, à mon sens, actuellement, nous traversons une période importante qui est en fait toujours, vous me direz, toutes les périodes sont importantes depuis quelque temps. Ça, c'est juste, ça, je vous l'accorde facilement. Sauf qu'on arrive quelque part à un paroxysme. Et là, justement, c'est comme si, avec ce paroxysme, on arrive un petit peu comme si on a l'impression que c'est comme si on commençait à percevoir deux mondes. Le monde du passé, qui est toujours là et qui cherche à perdurer, à s'accrocher avec tous les événements qui se passent actuellement, on le comprend bien. Et puis de l'autre côté, le monde du futur qui cherche à émerger. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, dans tout ça, c'est très difficile de demeurer en équilibre, parce qu'on est régulièrement attiré par l'un et régulièrement attiré par l'autre d'une manière alternative. Et donc c'est très très perturbant et notre esprit endormi a plus de mal à faire la part des choses et à distinguer le vrai du faux et à trouver l'équilibre entre les deux. Et donc c'est là où je voulais en venir, c'est que justement cet endormissement arrive à un moment où on a le plus besoin d'avoir un esprit éveillé. Et que justement ces énergies qui nous arrivent de l'univers, qui pourraient nous arriver de l'univers, dont le soleil en est une émanation, mais c'en est qu'une parmi d'autres, et donc ces énergies sont là pour venir justement nous stimuler, et d'un côté il y a cette stimulation, de l'autre côté il y a quelque chose qui nous bloque. Je vous ai donné quelques hypothèses, mais ce ne sont que des hypothèses. Je n'ai pas l'information, mais il peut y avoir aussi un mélange de tout ça entre les effets psychotroniques, entre les chemtrails, entre les substances sédatives, entre même des réveils de programmes d'implant, etc. Et bon, on peut tout imaginer en temps, et là on va nous dire, ça y est, complotiste. Oui, non, on réfléchit simplement, on se pose des questions. On n'est pas forcément complotiste quand on se pose des questions, faut bien le comprendre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? Quelle est la situation? Parce que je suis toujours quelqu'un d'assez pragmatique, et je me dis, ok, il y a ça, ça nous coupe, ça nous embête, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'attitude qu'on peut avoir? Chacun choisit, là encore, rien n'est obligatoire. La première chose, à mon sens,
c'est de prendre en considérer que l'endormissement qu'on peut avoir au niveau de l'esprit, le ralentissement qu'il peut y avoir au niveau de notre esprit, des problèmes de la mémorisation qui est moins importante, le raisonnement qui se fait moins bien ou plus lentement, etc. Tout ça, faut bien comprendre que ce n'est pas normal, ce n'est pas simplement l'effet de l'été, des vacances, etc. Il y a autre chose. Donc, prendre conscience de ça est un problème. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas profiter de votre été, que vous ayez la chance de pouvoir voyager ou non, peu importe, profitez. Profitez de ces moments pour vous relaxer, pour vous détendre, pour faire des choses que vous avez envie de faire, peut-être des lectures, des balades, de l'écriture, de la peinture, que sais-je. Il y a toujours des petits bricolages à faire à la maison, donc allez-y, profitez de ces moments pour le faire, profitez de vos vacances, profitez de ce petit moment de repos pour vous relaxer, pour vous détendre et peut-être pour faire le point justement par rapport à ce qui se passe dans votre esprit, mais aussi dans votre vie. Donc, profitez de votre été, mais attention, ne vous laissez pas endormir. C'est trop facile de se laisser endormir et parce que c'est des éléments agréables, mais ce qu'il faut bien comprendre que si vous endormez votre esprit, vous laissez passer un certain nombre d'informations, etc. Mais c'est pas pour autant que ça va vous aider à récupérer. Voilà, donc vous allez en ressortir peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois de cet état d'endormissement. J'espère qu'il ne sera pas permanent, cet état d'endormissement qu'on essaye de nous infliger. Eh bien, j'espère qu'il ne sera pas permanent, mais je pense que de toute façon, c'est pas qu'un sommeil qui est récupérateur, pour être clair. Donc, des changements importants se produisent dans l'univers, des énergies importantes nous arrivent, mais qui sont bloquées. Donc, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, comme je vous ai dit, repérer que c'est pas normal, mais aussi commencer par faire une bulle de protection. Une bulle de protection parce que s'il y a des champs électromagnétiques, s'il y a des polluants qui viennent perturber votre esprit, gêner le fonctionnement de vos neurotransmetteurs, que sais-je, eh bien cette bulle va déjà pouvoir empêcher d'une manière relative, parce que c'est sur des plans qui sont plus... La bulle travaille sur le plan subtil. Quand il s'agit de polluants chimiques, on est sur un plan plus matériel, c'est un peu moins efficace, mais ça va quand même le faire. Donc n'hésitez pas à faire une bulle de protection, à demander votre bulle de protection, à appeler vos guides pour qu'ils viennent vous aider à vous protéger contre toutes les nocivités qu'il pourrait y avoir, de près ou de loin, qui pourraient vous être faites et qui viendraient gêner votre esprit, votre compréhension, vos choix et donc vous permettre de demeurer actif, c'est surtout ça. Ensuite, donc demandez votre bulle, appelez des guides, appelez vos guides, on a tous 3 guides, semble-t-il, auprès de nous pendant toute notre vie, donc ils ne demandent qu'à venir nous aider, donc appelez-les pour qu'ils viennent, et puis vous pouvez rester centré. Pensez régulièrement, surtout quand vous êtes un peu déséquilibré, quand vous sentez endormi, quand vous sentez que c'est quelque chose qui va pas, quand vous sentez peut-être un petit coup de déprime ou des angoisses qui arrivent de temps en temps, etc. Donc remettez-vous, recentrez-vous. Donc recentrez-vous avec au niveau du plan supérieur, du divin, si vous êtes croyant, recentrez-vous, reconnectez-vous au divin et reconnectez-vous à la terre, comme ça restez toujours bien centré. Vous savez que pour la bulle de protection, pour l'appel au guide, pour le recentrage de votre être, tout ça, vous avez des vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous expliquent plus en détail encore comment vous pouvez procéder si vous en avez besoin. Et puis, une fois que vous êtes bien recentré, à ce moment-là, appelez les nouvelles énergies à venir à vous. Là, rien ne pourra venir vous bloquer parce que les blocages qui sont faits sans votre consentement. Donc vous, si au contraire vous les appelez, si vous demandez au divin, si vous demandez aux guides, à vos guides, etc., ces énergies vont arriver. Rien ne pourra les empêcher qu'elles vous arrivent. Et donc elles vont arriver. Elles vont demander à ces nouvelles énergies d'arriver sur vous et de vous nettoyer, de vous purifier, et aussi de vous recharger,
de remonter votre niveau vibratoire, vous redonner de la force, de la vitalité, éclaircir votre esprit, lever tous les blocages qu'il peut y avoir au niveau de votre esprit, de votre compréhension, de votre attention, de votre vigilance, de votre mémorisation. Tout ça, ça va demander à ce que ces énergies nettoient votre corps et votre esprit, remontent votre niveau vibratoire et puis sentez cette force qui va se développer en vous, cette vitalité que vous allez retrouver et n'hésitez pas à la rayonner autour de vous, auprès de vos proches, etc. Cette technique d'appel aux nouvelles énergies est très importante parce que, comme je vous l'ai dit déjà, elles sont à un niveau vibratoire extrêmement élevé, elles sont très puissantes et donc n'hésitez pas à faire et refaire plusieurs fois par jour ce petit protocole avec la bulle, avec l'appel au guide, avec le recentrage, avec la recharge énergétique. Une fois que vous avez rechargé, une fois que vous êtes remonté, une fois que vous avez développé un petit peu, vous allez développer davantage votre esprit de joie, de bonheur, d'amour, d'équité, de partage. Et puis à ce moment-là, donc là au fur et à mesure, vous allez vous sentir mieux, vous sentir beaucoup plus rayonné. Vous allez sentir que l'endormissement qu'on vous imposait va disparaître. Et je n'invente rien, vous le verrez par vous-même. Vous le sentirez qu'à ce moment-là, dans un coup de souffle, c'est comme si votre esprit s'éclaircissait. Malheureusement, ça risque d'être que pour un temps, parce que les choses, les blocages, etc., ont tendance à venir et à revenir et à persister, etc. Donc il faudra ne pas hésiter à recommencer ce petit protocole, mais vous sentirez, en faisant ce protocole, vous sentirez la différence d'un seul coup au niveau de votre peps, votre force et de l'éclaircissement de votre esprit. Donc, une fois que vous avez ressenti un petit peu tout ça, une fois que vous sentez que votre force et votre vitalité, eh bien, vous avez qu'une seule chose à faire. Suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez les messages de votre être intérieur. C'est des éléments qui sont personnels, mais je peux vous dire que il vous montrera la route. Comme je dis souvent, notre cœur connaît la route. Maintenant, aurons-nous le courage de le suivre? À vous de répondre. En tous les cas, 1000 bonnes choses. Ne vous laissez pas endormir. Suivez ce petit protocole, si ça vous répond, le petit protocole, ou créez-en un autre. Hein. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. C'est un conseil. C'est fait par mon expérience personnelle, mais il y a d'autres voies pour pouvoir le réaliser, c'est évident. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec un soin énergétique intemporel, avec une méditation, avec quelques vidéos. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. À très vite, mes amis.